L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment trouver la différence entre deux fichiers Excel. Quelles sont les différences entre les deux fichiers et en particulier, quels sont les enregistrements qui sont dans l'un et pas dans l'autre ou dans l'autre et pas dans l'un. Pour installer EasyMorph, il suffit de taper EasyMorph dans votre moteur de recherche favori et sur le site donc easymorph.com. Une fois que vous y êtes, vous cliquez ici sur Download et Download EasyMorph. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton vert. Le fichier se téléchargera, il s'installe très facilement, vous cliquez oui tout le temps. Il n'est pas besoin d'avoir une licence administrateur pour l'installer. Voici deux fichiers clients pris à des dates différentes et on voudrait savoir s'il y a des codes clients non pays qui ont changé ou pas. Y a-t-il dans le deuxième des clients nouveaux? Y a-t-il des clients qui ont disparu par rapport au premier fichier? J'ai ouvert EasyMorph. La première chose qu'on va faire, c'est d'importer les fichiers. Donc là, je vais sur Main. Et l'une des manières d'importer les fichiers, on le sait, c'est par glisser-déposer. Je prends base client 1, je le dépose ici. Je prends base client 2, je le dépose là. Et maintenant, j'ai donc mes deux fichiers. Une autre méthode aurait été de l'ajouter par ici, importer un fichier Excel. Mais le glisser-déposer est très rapide quand le navigateur est ouvert. Alors, comment faire ? L'une des techniques va être de poursuivre le travail dans un autre bandeau. Le bandeau, c'est ça, là. Hop, j'appuie ici sur Derive Table. Et donc, je vais continuer le travail. Et là, je vais ajouter donc une action. Et cette action, ça va être Compare Table. Elle est ici. Et il me demande avec quelle table? Avec la table, la base client 1. Et si je fais Appliquer, maintenant, je vois le résultat. Je vais sur Fit to Content pour avoir les lignes qui sont entièrement visibles. Et comment ça se lit, ce genre de fichier? Eh bien, déjà, il me dit que dans cette table, il y a 2667, alors que dans l'autre, il n'y avait que 2041 lignes. Visiblement, j'ai 18 ID clients nouveaux et 46 qui étaient dans l'autre qui ont disparu. Et c'est comme ça. Par exemple, ici, je vois que j'ai un nouveau pays et un pays qui a disparu de l'autre table. Ici, ce n'est pas le cas, mais s'il y avait eu des colonnes différentes entre les deux tables, il nous l'aurait signalé. Avant de continuer, bonne pratique, on va renommer ici notre bandeau pour dire finalement ce qu'il fait. Voilà, donc ici je dis qu'il compare la base 2 avec la base 1. Si je voulais réduire éventuellement ce bandeau-là parce qu'il prend trop de place sur mon plan de travail, je peux le minimiser comme ça. Alors, maintenant qu'on a fait ça, la vraie question qu'on va se poser, c'est alors c'est quoi les enregistrements qui sont nouveaux dans 2 et qui n'étaient pas dans 1, par exemple. Alors pour ça, à nouveau, je vais faire un Derive Table pour faire une autre transformation. Ici, je vais dire tout de suite ce que je veux faire, ce qui est dans la table 2 et pas dans la table 1, c'est-à-dire les nouveautés. D'accord? Alors pour ça, comment je fais? Je me mets sur mon bandeau ici, donc il passe en bleu. Je fais Add New Action. Et là, j'ai une commande dans les transformations qui s'appelle Match. Et c'est ici Keep Remove Matching. Alors quand je fais ça, je clique ici et je vois déjà qu'il y a un mode. C'est Keep Matching, c'est quoi le dénominateur commun entre les deux tables? Ça peut être intéressant. Remove Matching, donc Keep is Matching, c'est quoi? Quelles sont les différences? Donc ici, puisque je partais de la base 2, quelles sont les différences avec la base client 1? Différence sur quel champ? Alors en général, c'est toujours bien entendu, très souvent ici, nous ça sera le code client, mais ça peut être d'autres champs, voire tous les champs. Et pour ça, imaginons par exemple que je fasse ça avec le pays. Voilà. Quelles seraient les différences si je n'avais que ID client pays? Et si je fais Apply, eh bien je vois maintenant que j'ai ici une table qui fait 1466 enregistrements, dans lequel ces clients-là qui sont français, je regarde, oui, il n'y a que France, ces clients-là qui sont en France n'étaient pas visiblement dans la base 1. Regardons ça, je double-clique ici, je vois que la France n'y était pas. Et maintenant, effectivement, la France y est. Bien entendu, si je voulais connaître les enregistrements qui sont dans la table 1, la base 1, et qui ne sont pas dans la base 2, il me suffirait de faire exactement la même chose à partir d'ici. Un Derive Table, et puis
ce keep mismatching et j'aurai ces informations. Bien entendu, tout ce qu'on voit ici peut s'exporter. Alors, première manière d'exporter, c'est j'ajoute une action ici et quelque chose qu'on connaît bien, je vais sur export et exporte par exemple en Excel. Première méthode. Mais si parfois c'est juste un Excel rapide et pas permanent, je peux faire clic droit, puis send ou save output ou quelque chose, save to file, Excel, et là il me demandera le nom de fichier pour le sauvegarder. Ça ne sera pas à chaque fois, c'est ici au coup par coup.